qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Hello, aujourd'hui premier story time sur ma chaîne YouTube, simplement parce que j'ai plein de story time à vous raconter, des plus ou moins longs et des plus ou moins personnels, et donc je me suis dit autant commencer avec un truc un peu soft qui m'est arrivé, pas trop long à expliquer et qui a pu arriver à plusieurs personnes. Et voilà, je trouve que les story time c'est un peu gênant, enfin en mode je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, que pas grand monde sait, et de plutôt perso, et ça me replonge en fait dans ce qui m'est arrivé, parce que moi je suis quelqu'un qui est extrêmement résilient, ça veut dire que je minimise beaucoup ce qui m'arrive, et surtout je sais pas si je l'enfouis et je l'oublie, ou si ça sort de moi et je l'oublie et je passe à autre chose, mais ça ne m'a jamais gênée ou quoi que ce soit dans ma vie, donc je pense que plus ça sort, et que là il faut tout que je revienne dessus pour vous raconter en détail ce qui s'est passé. Alors je sais plus les dates, les années, mais j'ai 13 ans. Je vais avoir 14 ans, donc on va dire 14 ans parce que c'est 3ème. Voilà, mes parents se sont séparés quand j'avais 11 ans, j'habitais à Megève. On est resté longtemps habité à Megève, et financièrement ma mère ne pouvait plus habiter à Megève parce que ça coûte une blinde quand t'es une maman seule avec 2 enfants. Donc on est allé muter vers Albertville, donc une ville qui s'appelle Ugine, une ville juste à côté d'Albertville. En fait c'est entre Annecy et Albertville en quelque sorte pour ceux qui connaissent pas. Donc déjà quand tu passes de Megève où tout est bisounours, tout beau, tout rose, à Ugine ça change un peu, parce que c'est vrai qu'à Megève bah tout le monde est sympa en quelque sorte, hein. J'ai été harcelée à Megève aussi, mais alors je dis aussi, j'ai pas été harcelée à Ugine, hein, pas du tout. Mais voilà, pour dire que même si quand tout est tout beau et tout rose, on se fait aussi harceler. Voilà, il n'y avait pas de racailles, il n'y avait pas de bagarres, il n'y avait pas de choses comme ça, hein. La violence n'existait pas, ou très très peu. Vraiment c'était très smooth. Tout le monde était bien habillé, de luxe, blablabla. Et là t'arrives à Ugine où les gens se prennent, et je dis bien se prennent, pour des racailles. Alors, heureusement j'ai fait qu'un an, j'avais qu'un an à faire là-bas parce qu'en fait c'était ma dernière année de collège, et ensuite j'étais au lycée du Mont Blanc en internat, et ensuite chez mon père à Megève, enfin bref. La suite peut-être que je vous la raconterai un autre jour, mais voilà, je me disais j'avais qu'un an à faire là-bas, ok j'ai jamais changé de collège ou de lycée ou quoi que ce soit, donc j'ai toujours été avec mes potes, là c'est tout nouveau, enfin déjà c'était en mode wow, choc. À savoir que j'étais une petite fille très débrouillarde déjà, je le devais par le passé, donc même à 13 ans, et je comprenais tout ce qui se passait, et en fait je voulais pas aller à Ugine. Je voulais vraiment pas y aller, j'étais trop bien à Megève, etc. Enfin c'était un gros choc, et je sais pas pourquoi, mais c'était genre un an avant, j'avais vu une lettre passer que j'ai ouvert. J'ai eu le sentiment qu'il fallait que je l'ouvre, je l'ai ouverte et j'ai vu qu'en fait c'était ma mère qui était mutée à cet endroit là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai piqué et je l'ai planqué. Mais en tant que petite fille trop honnête, je l'ai pas senti à pas le dire en fait, et je l'ai dit à mes grands-parents genre 3 mois après. Hey, j'ai caché une petite lettre parce que j'ai pas envie d'aller là-bas. Mes grands-parents habitent aussi à Megève, et ouais, bon, ils m'ont un peu engueulée, j'ai dû la rendre, et du coup bah voilà, ma mère a été mutée là-bas. Bref, on retourne dans le présent du moment. On arrive donc en juillet, je me souviens parce que c'était avant la rentrée, donc en juillet là-bas, on connaissait personne, mais on commençait à se faire des amis dans le quartier forcément. Oui, c'était vraiment genre un choc pour moi parce que au final à Megève on est quand même hyper préservé, et là bah t'as plein de racailles, enfin de gens qui se prennent pour des racailles, hein. Pour moi c'était pas vraiment des racailles, mais
voilà, au début c'était quand même un choc. Et nous avec mon petit frère on se faisait insulter. Donc j'ai un petit frère qui a 3 ans de moins que moi. On se faisait insulter déjà parce qu'on vient de Megève. En mode ouais t'es qu'une bourge, enfin vraiment on était vraiment mis à l'écart des jeunes et pourtant la rentrée n'avait même pas commencé. Et on se faisait pas mal insulter, comme quoi on venait d'un milieu de riches, voilà c'était limite si on se faisait pas racketter. Donc c'était un peu dur mais ça va, rien de méchant vraiment. Juste des jeunes qui appuient sur le fait qu'on venait de Megève quoi. Malgré tout ça, après les premières apparences passées, on s'est quand même fait des potes dans le quartier avec qui on traînait de temps en temps, etc. Et en fait, arrivé la veille de la rentrée, mais je m'en souviendrai toujours, c'était la veille de ma rentrée scolaire où je connaissais personne parce que en fait les jeunes avec qui je traînais étaient beaucoup plus jeunes que moi, donc c'était pas du tout l'année, enfin mon année d'amis que j'allais avoir au collège, donc je connaissais personne. Et bref, donc la veille de la rentrée, je décide de rentrer chez moi, pleine journée, hein, totalement pleine journée, il y avait personne chez moi. Je me souviens très bien, mon frère devait être dehors en train de jouer et ma mère, je sais pas pourquoi elle était pas chez moi, mais elle n'était pas chez moi. Et donc je rentre, il n'y a pas de digicode, tout ça, de porte sécurisée là-bas, ou en tout cas dans notre immeuble il n'y avait pas. Du coup je ferme la porte de chez moi et là il y a un pied qui coince ma porte. Donc j'étais là, ok, j'ouvre. Et là un mec, un gamin quoi, il avait 13 ans aussi mais il faisait beaucoup plus âgé. Et j'avais 13 ans à l'époque donc j'étais hyper jeune. Qui bloque ma porte et je sais pas pourquoi. Et voilà, je pense que juste que dans le voisinage ça a dû parler, etc. Ils ont dû dire ah il y a une nouvelle meuf qui vient de Megève, blablabla blablabla. Et le mec m'a suivi mais je me suis pas rendu compte que je me suis fait suivre. Je sais pas pourquoi, je me souviens plus. Je sais juste qu'il a bloqué ma porte. Et du coup j'ouvre, enfin j'étais obligée, je pouvais pas fermer ma porte. Et là il la bloque encore plus, enfin il la laisse ouverte quoi. Et j'étais là, je veux fermer ma porte, vous êtes qui? Donc c'était un mec assez costaud, enfin assez fort, qui devait faire 2 ou 3 fois mon poids et ma taille à l'époque, vu que j'avais 13 ans, j'étais toute petite. Et il bloque, c'est pas facile à raconter en vrai. Et bref, le mec bloque ma porte et du coup je savais pas quoi faire. D'ailleurs je vais vous dire là cette partie tout comment j'ai réagi moi parce que je ne savais pas faire. Et ensuite je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai appris et comment j'aurais réagi en fait aujourd'hui. Si ça m'arrivait ce genre de situation, comment j'aurais réagi. Et vous n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce qu'il faut faire parce que moi comment je pense que j'aurais réagi aujourd'hui et ce que j'aurais fait ne sont pas forcément les bonnes choses à faire non plus quand il y a ce genre de situation. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires des conseils quoi. Il bloque ma porte et je lui dis mais qu'est-ce que vous voulez, enfin je sais plus comment je lui dis parce que j'étais jeune, je veux fermer ma porte quoi. Et là lui il comprend qu'il y a personne chez moi et il me dit je veux sortir avec toi. Et j'étais là bah non mais désolé on se connaît pas, vous êtes qui, enfin désolé non, je veux fermer ma porte. Et le mec reste 20 minutes, mais genre 20 minutes à ne pas vouloir me laisser fermer ma porte. Et moi je commençais à flipper, j'étais là mais c'est pas possible, faut que je ferme ma porte, je veux pas sortir avec vous, enfin je savais pas comment lui dire, je savais pas comment il allait réagir, je savais pas, j'avais rien, je le connaissais pas. Et le mec reste là, limite il me dit je veux t'embrasser, machin, j'étais en mode non c'est pas possible. Enfin bref, je savais pas comment faire. Et je sais pas pourquoi, mais au bout de 20 minutes à essayer de fermer ma porte j'en pouvais plus. Et de mon air de Megève qui connaît rien à la vie, j'ai sorti un désolé mais je sors pas avec les gros porcs. J'en pouvais plus. Ça faisait 30 minutes qu'il était là, je savais pas comment le faire partir. Et voilà, j'étais là en mode la meuf qui a rien connu de la vie et qui vient de Megève et qui sort ce genre de phrase que j'ai regretté direct. Et du coup là je le raconte avec le sourire et tout mais c'était pas évident sur le moment.
Et du coup là j'ai vu le mec se transformer. Genre c'était la haine dans ses yeux quand j'ai sorti cette phrase. Il m'a littéralement pris par le cou, soulevé et plaqué contre le mur qui était à 4 mètres derrière moi. Et il me tenait encore en l'air comme ça. Et il m'enchaînait des coups. Et là... En fait je sais même plus. J'étais tellement choquée que j'avais pas mal. Mais tellement choquée. Ça m'a... Donc voilà, juste parce que je lui ai dit ça, le mec m'a soulevé, plaqué contre le mur et il m'enchaînait des droites. Comme ça, là, des deux côtés, avec le même point. Enfin, je sais même plus, je sais que j'étais ouverte partout. Et en tant que réflexe, moi j'ai... je sais pas, le seul réflexe que j'ai eu c'était planter mes ongles longs dans ses bras pour qu'il me lâche. Ce qui a marché au bout d'un moment. Et il m'a lâché, je me suis direct protégée comme ça par terre. Et il continuait à m'enchaîner là dans le cou, la nuque, partout. Et après il est parti. Mais ça a duré peut-être 1 minute qu'il me tabasse, j'en sais rien en fait. C'était tellement choquant. Je m'attendais tellement pas à que ça m'arrive ça, je savais pas quoi faire. Ça va trop vite. Et du coup il m'a laissé agoniser par terre dans le sang. Et là je me souviens juste que j'ai vite fermé la porte à clé. Enfin, j'ai trouvé la force de fermer la porte et à clé pour pas qu'il y ait d'autres gens ou je sais pas, j'ai trouvé cette force. Et après je sais que je suis restée sur le sol qui était froid, ça me faisait du bien. Et je suis restée complètement allongée sur le sol, je sais pas combien de temps en fait. Et après je sais même plus si j'avais mal en fait, j'étais juste choquée, assommée. J'ai direct pris un téléphone et j'ai appelé ma mère en mode viens vite à la maison, ça va pas quoi. En fait j'avais même pas forcément réalisé ce qui m'est arrivé, je me disais juste où est-ce que je suis tombée, je déménage, je change de ville, d'école et on me tabasse. Est-ce que toute l'année je vais avoir peur qu'il m'arrive un truc? Est-ce que c'était horrible, genre j'étais au bout de ma vie, mais au bout de ma vie, j'agonisais par terre en mode où je suis tombée, qu'est-ce qui va m'arriver après. En fait maintenant je dis avec un air extérieur qui se prenait pour des racailles les gens, mais en fait à l'époque pour moi c'était des racailles. Et qu'est-ce que c'est des racailles encore? Mais pour moi c'était des gens qui veulent se taper sur la gueule tout le temps en fait. Déjà de ce que j'avais vu, ils voulaient tout le temps faire des bastons, ils se donnaient des rendez-vous à telle heure, à tel endroit pour se tabasser. C'était pas sain du tout. Et du coup là je venais de me faire tabasser, j'étais en mode quelle année je vais passer, enfin je veux retourner à Megève, c'est quoi ce bled, c'était horrible. Donc suite des événements, ma mère arrive, elle me met de la glace partout, j'étais complètement ouverte partout, j'avais des coups partout. Donc je vais porter plainte en premier lieu, qui m'emmène ensuite chez le médecin pour déclarer tout. Parce que dans ce cas-là, il faut d'abord limite aller chez le médecin pour qu'il nous fasse un papier montrant tout ce qu'on a. Et ensuite je vais porter plainte en expliquant tout ce qui s'est passé de A à Z. Merci aux gendarmes, je crois que c'était des gendarmes. Merci aux gendarmes qui ont pris ma plainte parce que franchement c'est les seuls que j'ai pu voir dans ma vie qui ont eu quelque chose à faire de ce qui m'est arrivé et qui avaient envie qu'il y ait une justice derrière. Parce que j'ai porté plainte ensuite quelques années après pour un truc encore plus grave et franchement c'était du foutage de gueule. Donc là je dis juste merci à ces flics d'avoir fait leur job et d'avoir amené à la... Enfin d'avoir rendu justice à ce qui m'était arrivé parce que c'est hyper rare. Enfin je sais pas, ils se foutaient pas de ma gueule et limite ils pensaient que j'avais vécu encore pire, ils me demandaient t'es sûre, t'es sûre? Donc merci. Et preuve qu'ils aient bien porté, enfin que j'ai bien porté plainte et que c'est allé jusqu'au bout, c'est que 1 an après, le grand frère de ce mec venait chez moi pour demander à ma mère qu'on enlève la plainte parce que il devait passer dans des tribunaux ou je sais pas quoi. Je dis ah mec c'est pas 1 an après qu'il faut regretter ce que t'as fait en fait, faut juste pas le faire.
Et je me disais encore une fois, heureusement je suis quelqu'un de forte, qui passe vite au-delà de choses qui m'arrivent. Donc moi ça me rend juste plus forte encore. Et j'ai encore moins peur de ce qui peut m'arriver. Mais j'imagine pas si c'est sur quelqu'un de fragile ou quelqu'un qui vit moins bien les choses, qui peut être traumatisé à vie, qui peut avoir plus peur encore, enfin voilà. Moi au contraire, ça a renforcé le fait que j'ai moins peur parce que j'ai déjà été tabassée et je sais ce que c'est et je sais qu'on s'en sort. Qu'est-ce qui s'est suivi après? Ah oui, parce qu'il faut que je finisse l'histoire. Le lendemain c'était la rentrée des classes. La rentrée des classes où je connaissais personne, où j'arrivais complètement tabassée, entourée de flics, parce que bien sûr, ça aurait pas été drôle sinon, le mec qui m'a tabassée était dans mon collège. Donc même endroit, et j'allais le croiser toute l'année en fait. Donc les premiers jours j'ai été, enfin surtout le premier jour j'ai été escortée par des flics qui étaient là pour s'assurer que j'aille bien et qu'il ne m'arrive rien d'autre. Je suis arrivée complètement défigurée au collège où je connaissais personne. On peut pas faire mieux comme rentrée des classes. C'était ma pire rentrée des classes au monde. Au final ça s'est très bien passé, hein. Je me suis fait des potes et après j'en rigolais. Hein. Mais sur le moment j'avais qu'une envie, c'était de plus exister en fait. J'avais pas du tout envie de faire cette rentrée, j'avais pas envie de continuer ma vie, j'étais là, je vais pas survivre un an là-dedans où tu connais personne, où t'as été tabassé, tu dois aller affronter le mec qui t'a tabassé en cours tous les jours. C'était horrible. C'était pas le pire moment de ma vie, hein, pas du tout, mais un moment pas facile. Je vous le raconte avec beaucoup de sérieux et pas beaucoup forcément d'émotion parce que bah, c'est un truc où je suis passée bien loin de ça maintenant. Mais sur le moment, même dans les moments les pires, quand ça va vraiment pas, dans ces moments-là, je pleure même pas en fait. Je suis juste vide, comme une coquille. Je suis en mode où je bloque sur quelque chose et je reste stone. Je sais pas si vous voyez. J'y suis quand même allée, j'ai quand même décidé d'affronter ce collège, ces personnes, ces gens, etc. Et le pire, c'est que ce mec, je l'ai revu des mois après et tout au collège, je lui ai jamais reparlé, etc. Mais ça avait pas l'air d'être un mec violent. Je sais pas, il a pété un câble sur ma gueule ce jour-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Si je devais refaire tout ça, déjà premièrement, quand le mec bloque ma porte, j'appelle les flics en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai déjà pas menacé d'appeler les flics s'il lâchait pas ma porte. Pourquoi? Mais après c'est pareil, t'appelles les flics ou tu le menaces d'appeler les flics et il enlève son pied et tu fermes ta porte. Qu'est-ce que tu fais après? Le mec était là, il va te faire peur tout le temps. Donc peut-être aussi pour ça que je sais pas. Parce que là je m'imagine le menacer d'appeler les flics, ça marche, il se casse. Mais qu'est-ce qui se passe après? J'aurais été encore plus flippée. Je sais pas. Deuxièmement, quand j'étais en l'air et qu'il me tenait, je pense que premièrement mettre un coup de pied dans les couilles, mais surtout les doigts dans les yeux. Ça c'est un truc je pense qui doit marcher à chaque fois. C'est que le mec il s'attend pas du tout à que tu viennes lui mettre les doigts dans les yeux alors qu'il te tient. Et je peux vous dire qu'il va rien comprendre, ça va lui faire mal, il va plus rien voir, il va vous lâcher direct. Voilà, après, qu'est-ce qu'il fait après? J'en sais rien. Mais je pense que j'aurais fait ça aujourd'hui pour qu'il ne me tape pas. Voilà, après j'ai pas d'autres conseils de réaction. Si vous en avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour aider des gens à qui ça pourrait arriver en termes de self-défense. Voilà, j'espère que ce petit story time un peu bizarre vous a aidé pour certains ou je sais pas en fait, je sais pas pourquoi je le fais. Mais je sais que vous aimez bien les story time et en story vous m'avez dit que vous aimez bien quand je partage des moments que j'ai vécu dans ma vie. Donc en voilà un qui date, hein, ça fait 10 ans maintenant déjà, ça date. Waouh, 10 ans. Oh, je suis choquée.
Mais voilà, moi je m'en suis très vite remis. Mais voilà, des fois dans la vie, il y a des moments où t'as pas envie de sortir de chez toi vu ce qui t'est arrivé, que t'as juste envie c'est de dormir. Moi je sais que dans ces moments là j'ai qu'une envie, c'est de dormir, dormir, dormir et me réveiller ailleurs quoi. Mais il faut affronter. En fait, si tu restes chez toi à dormir et à rester sous ta couette, à vouloir que ça s'arrête ou passer à autre chose, ça marchera jamais et ça fera que repousser le moment fatidique en fait. Et du coup, bah plus tu repousses, ce que tu dois affronter et plus ça grandit et plus c'est pire et plus tu y penses. Donc en fait vraiment si j'ai un conseil, vous devez affronter quelque chose que vous n'avez pas envie d'aller. Enfin c'est un endroit où vous n'avez pas envie d'aller, ou alors vous êtes dans une situation qui est gênante, vous n'avez pas envie d'y aller, ou alors, enfin j'en ai eu plein dans ma vie, ou des gens que vous n'avez pas envie de voir, ou des discussions que vous n'avez pas envie d'avoir. Mais faites-le direct en fait, affrontez, prenez vos couilles ou vos ovaires et affrontez les choses direct. Parce que vous verrez, c'est comme un pansement, c'est soit vous l'enlevez tout doucement et ça fait mal, et ça c'est quand vous reculez, que vous restez chez vous, que vous procrastinez les choses pas cool. Alors que si vous affrontez, clac, vous l'enlevez direct, vous avez plus mal et vous passez à autre chose. À bientôt pour une prochaine vidéo ou story time ou je sais pas. Je sais pas si je referai des story time, faut que je trouve des choses à raconter. J'en ai plein mais il y a des choses que j'ai pas envie de dire encore. Donc du coup je le fais pas. Mais voilà. Voilà, merci.